Effectivement, le risque climatique, c'est un risque majeur. On peut avoir le sentiment des fois que c'est un enjeu tellement planétaire qu'on n'a pas de prise dessus, nous personnellement. On va essayer de déconstruire un peu cette idée en donnant quelques clés aux gens pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Bonjour, je m'appelle Arthur Keller, je suis un spécialiste des risques systémiques qui pèsent sur les sociétés et derrière des stratégies de résilience qu'on peut mettre en place pour faire face à ces risques. Si on fait un bilan rapidement de la situation dans laquelle on se trouve, et quand je dis on, c'est l'humanité tout entière, nous sommes face à une situation de dépassement des limites planétaires. Les activités humaines ont un impact sur la planète, on va dire pour schématiser, qui est supérieur à ce que celle-ci peut encaisser. Ça veut dire qu'en amont, on va prélever des ressources plus rapidement que leur taux de renouvellement, pour celles qui se renouvellent, parce que sinon on ne fait que puiser dans des stocks, on les transforme en biens, en services, avec de l'énergie, et là en l'occurrence, on utilise trop d'énergie, et en aval de tout ça, on va générer des impacts de pollution, des déchets, des polluants, qui sont solides, liquides ou gazeux, donc c'est un enjeu majeur effectivement. Alors, les conséquences, je ne vais pas toutes les faire, surtout qu'en plus je ne suis pas Nostradamus, mais effectivement, il y en a énormément, de nature très différente. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le réchauffement planétaire, c'est pas juste une température qui augmente. On va avoir dans les années et les décennies qui viennent un certain nombre d'événements climatiques plus ou moins extrêmes. Donc, ça peut être des inondations, ça peut être des sécheresses, au même endroit d'ailleurs. Ça va être des canicules. Bon, il y aura quelques morts. Mais c'est pas juste ça. Ça va surtout être des systèmes écologiques qui ne peuvent pas s'adapter parce que la rapidité du changement est trop grande. La conséquence de tout cela, ça va être des disruptions écologiques, des ruptures écologiques. Concrètement, si en 2050, on n'a pas changé de trajectoire, on va avoir dans une ville comme Paris, chaque année, plusieurs jours avec des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Et ça, l'humanité, elle peut y survivre, mais le problème, c'est que les arbres n'y survivent pas. Les aquifères, c'est-à-dire nos réserves d'eau, vont pas trop apprécier. Les récoltes ne vont pas pouvoir répondre à nos besoins. On va perdre des récoltes chaque année, beaucoup. Et donc là, on est face à des limites dures, à des limites fortes sur notre capacité à vivre cette planète. Individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On entend souvent des recommandations sur le fait qu'il faudrait moins faire ceci, plutôt faire cela, mais surtout des changements de consommation. En tant que consommateur, il faut consommer moins de viande et de produits laitiers. Je suis désolé, mais ouais, c'est vrai. Il faut prendre moins l'avion, voire plus du tout. Il faut prendre beaucoup moins sa voiture, etc., etc. Pourtant, si on fait la somme de tout ça, ça va pas suffire d'une part, et puis surtout, on a l'impression que c'est que de la contrainte. En réalité, là où on a le plus fort levier, c'est pas en tant qu'individu et en tant que consommateur. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire, C'est en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'organiser, pour organiser collectivement des choses, donc ça peut être des choses qui sont constructives, montrer l'exemple, faire des chantiers pour créer d'autres manières de faire, les rendre inspirantes, les raconter, faire en sorte qu'elles se diffusent, qu'elles soient connues. Donc ça, c'est vraiment lancer des dynamiques territoriales. Je dis bien territoriales, alors au début ça commence peut-être plus petit, mais il faut que ça évolue et que ça engage des acteurs du territoire ou des territoires tout entiers. Donc ça, c'est pour montrer ce qui est possible. Quelque part, c'est une mobilisation pour. Et il y a aussi des mobilisations contre. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour faire en sorte que les riches arrêtent de déconner, pour faire en sorte que les politiciens arrêtent de déconner, pour faire en sorte que les entreprises arrêtent de nous prendre pour des cons aussi, etc. Donc effectivement, il y a des changements à peu près partout à mettre en place sur la société. Donc sans tout cautionner, il faut aujourd'hui apprendre à travailler avec des gens qui sont plus et des gens moins radicaux que nous, si possible se coordonner même, et ensuite, comme je disais, tout sur le pont. Alors, on me demande de dire quelle est ma vision de l'avenir. J'ai pas une vision de l'avenir, en fait. J'ai pas une image en tête précise. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons vers une grande descente énergétique et matérielle. Nous allons avoir, et vous peut-être que certains commencent à le sentir là, parce que ça se précise, ça s'accélère. La crise en Ukraine n'est pas du tout un déclencheur, mais elle est un révélateur et un accélérateur de certaines choses. Nous allons avoir moins d'énergie et moins de matières premières à l'avenir. Et tout ça pour gérer plus de problèmes. Et on doit réapprendre à vivre le plus possible sans des approvisionnements de l'autre bout du monde. Tout ce qui est vital devrait être maîtrisable, fabricable, produisible. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. On doit pouvoir le produire ensemble, localement, et s'organiser. Voilà. Je veux dire en tout cas qu'il y a deux avenirs possibles, celui où on se mobilise et où on le fait bien et où on construit de la résilience locale et on arrête les gros délires qui sont trop destructifs et qui n'apportent pas grand-chose, si ce n'est quelques dividendes à des actionnaires, et à côté de ça, on régénère la nature. Et là, on va dire qu'on va pouvoir
pas arrêter le problème, pas l'éviter, mais le gérer plus ou moins bien et peut-être même dignement, et peut-être même dans l'histoire retrouver un certain sens de vivre et de vivre ensemble. Voilà, soit on fait pas tout ça, et ça va être le chaos.